Je pense que toutes les femmes, on a besoin d'émerger à un moment donné. Venir plus tôt pour pas être payé plus, finir plus tard pour pas être payé plus, j'ai dit c'est hors de question. En fait, il me dit je peux pas t'aider si toi-même tu sais pas qui t'es. Et j'ai douté quoi, je me suis dit mais en fait c'est peut-être pas ça qu'il faut que je fasse. La casquette de la femme. Parce que si la femme n'existe pas, toutes les autres casquettes, elles n'existent pas. Tu peux être belle, mais ça veut dire que t'es pas intelligente. T'as le droit d'avoir un super travail, mais alors par contre ta vie personnelle ça doit être la merde. Alors, en gros équilibre en gros. En fait tu peux pas tout avoir dans cette société. Bienvenue dans Émergence, le podcast qui met en lumière les femmes qui osent et qui écrivent leur propre histoire. Je suis Lindsay Gène, fondatrice de l'INSEE 20 et d'Émergence. Et aujourd'hui, on accueille Cynthia et Lucille. Les filles, je vous laisse vous présenter. À qui l'honneur? Vas-y, je t'en prie. Ok, du coup moi c'est Cynthia, j'ai 26 ans. Mes professions principales c'est coach sportive en salle de sport, diplômée d'État, danseuse à côté et je touchais un peu à la musique mais j'ai un peu step back sur cet aspect-là. Et créatrice de contenu réseaux sociaux parce que je fais pas mal de dev perso et j'ai pour projet d'ouvrir ma chaîne YouTube. Donc, voilà. Ok. Yeah. Et ben moi c'est Lucie, j'ai 34 ans, je suis maman de 2 enfants et je suis coach en style uniquement. Donc j'accompagne les entrepreneurs à succès à sortir du flou stylistique justement pour incarner un message clair qui vient de l'intérieur vers l'extérieur. Très bien, ok les filles. Alors, j'ai une petite question. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'entreprendre et est-ce que ça a toujours été une évidence? Ça n'a pas toujours été une évidence pour moi, parce que de base, je voulais être avocate, donc parcours classique, aller à la fac, avoir mon master, etc. Mais j'ai un profond problème avec l'injustice, et du coup, pour moi, c'était pas possible. En fait, quand on m'a dit que je pouvais devenir avocat commis d'office, et que du coup, j'étais pas forcément destinée à choisir mes propres clients, j'ai dit, je veux plus faire ça. Et ensuite, je me suis redirigée vers la danse, qui n'est pas ma passion première, pardon, mais la musique, parce que j'ai eu des soucis de santé qui ont fait que j'ai dû arrêter le clavecin. Et je me suis dit, je veux danser. Sauf que danser, c'est dur parce que les danses urbaines n'ont pas forcément de diplôme. Donc je me suis redirigée vers le sport parce que la danse est un sport. Et au final, je me suis un peu perdue dans tout ça. J'avais la danse, j'avais la musique, j'avais trop de choses. Mais toujours avec un message derrière, toujours des choses à dire. J'aime parler, j'aime transmettre, j'aime éveiller les autres. Et en fait, c'est de façon naturelle que j'ai commencé à créer du contenu sur mes réseaux parce qu'à chaque fin de cours de danse ou à chaque fin de coaching, j'avais toujours ce message un petit peu de boost pour les gens. Et en fait, on m'a dit, mais pourquoi tu fais pas motivologue? Pourquoi tu te lances pas là-dedans? Et je dis, bah ouais, ça me parle. Et au final, j'ai commencé à créer du contenu et j'ai voulu associer les trois finalement parce que à travers le coaching, on travaille son corps, on travaille son esprit. Je pense que si un des trois, corps, âme, esprit, pardon, s'il y en a un qui dysfonctionne, en fait, bah tu peux plus. C'est bloqué. Donc c'est pour ça que je travaille sur ces trois piliers. Et en fait, de là, je me suis dit, je veux pas travailler pour un patron. J'avais fait 2 ans dans une entreprise en tant que vendeuse, me réveiller tous les matins, être dans la même routine, qu'on me dise ce que j'ai à faire, venir plus tôt pour pas être payé plus, finir plus tard pour pas être payé plus. J'ai dit, c'est hors de question. Donc je me suis mise à mon compte et j'ai dit, ah, let's go en fait. Ok. Et toi, Lucie? Génial, j'adore. Alors moi, pas du tout une évidence, mais je pense que c'était par peur. J'avais besoin de sécurité. Moi, j'étais mariée jeune. Je suis mariée à 20 ans, peut-être même. Ouais, à 20 ans, je me suis mariée. J'étais maman à 19 ans. J'ai eu mon fils après, derrière 23 ans. Donc, moi, ma vie était déjà bien calée. Et je m'imaginais absolument pas me lancer à mon compte. Ça me faisait peur pour une histoire de sécurité financière, hein, tout simplement. Bien sûr. Mais par contre, j'étais toujours avant-gardiste de quelque chose dans toutes les entreprises dans lesquelles j'ai travaillé, parce que j'ai toujours travaillé dans le prêt-à-porter féminin depuis toute petite. Dans tous les cas, j'habillais les gens, j'habillais mes sœurs, mes cousines. Enfin, je voyais que ça faisait du bien, je voyais que ça faisait rayonner les personnes qui m'entouraient, donc je savais que j'allais faire ça, mais je savais pas comment, pas comment. Et en fait, par la force des choses, en fait, ce qui s'est passé, c'est que en fait, je suis rentrée dans l'entrepreneuriat parce que je pense que pour certains, ben, c'est le chemin, c'est leur destinée. Et je pense que ça a été la mienne parce qu'il a fallu un grave accident pour que je me retrouve clouée au lit, pour que j'ai pu aller à gambader dans des magasins ou à faire des coachings d'image à droite à gauche pour un patron, pour en fait créer mon projet dans mon lit et dire, bah écoute, let's go, elles ont besoin de toi. Voilà, moi, c'était plus vraiment comme une mission. Et Ok. voilà, vraiment ressenti comme une mission et d'être là pour quelque chose. Et ben, il y avait,
c'est pas qu'il n'y avait pas le choix, mais ça, pour moi, ça passe par cette liberté d'entreprendre. Donc on peut dire que ça a été une évidence au bout Une d'un moment. évidence, ouais, Ok. totalement. En fait, ça n'a pas été une évidence dès le Mm. départ, mais à partir du moment où tu le fais, tu te dis, ok, je suis faite pour ça. Ouais. Parce qu'en Ouais. fait, c'est, comme tu disais tout à l'heure, c'est magnétique. En fait, à Mm. partir du moment où tu commences quelque chose et que c'est Mm. fait pour toi et que tu sens que ça match avec toi et ton identité, bah, en Mm. fait, tu vois une opportunité, deux opportunités. Et en fait, tout Mm. devient évident finalement. Tu te dis, mais en fait, j'étais dans le flou, entre guillemets, tout ce temps, mais il a fallu tout ce process-là pour que je comprenne qui je suis Mm. et ce pourquoi je suis faite. Mais c'est pas simple de trouver, entre guillemets, sa mission de vie. Exactement, c'est ça aussi, c'est d'avoir confiance en soi, avoir assez confiance en Mm. soi. Et c'est pour ça qu'il y a un travail personnel, hein. Ouais. Franchement, j'ai fait une école de coaching de vie pour apprendre à se connaître. Et c'est à ce moment donné-là, quand tu commences à avoir confiance, tu te dis, bon, bah, en fait, ouais, je vais y aller, on va voir ce que ça va donner. Mm. Et oui, après, c'est une évidence, mais ça n'est pas tout de suite tant que tu t'es pas retrouvé avec toi-même en te demandant, mais attends, où je vais? Ben, tu es un peu dans le flou parce que tu touches à plein de choses. Moi, j'ai touché à plein de choses avant de me dire que oui, effectivement, c'était cette direction-là que j'avais envie de prendre ou de servir, parce que c'est servir l'autre. Mm. Tout à fait, parce qu'au final, pour se connaître, il faut explorer. C'est ça. Exact. Et on Ouais. peut pas transmettre aux Non. autres, Mm, on peut pas véhiculer un message aux autres, pardon, si nous-mêmes on n'est pas bien sûr. alignés avec ce message-là. Tout à fait. Ou si on l'a pas vécu Ouais. d'une certaine façon. Oui, je suis d'accord avec vous. Et aujourd'hui, on parle du coup d'émergence. Mm. Donc, pour vous, est-ce que vous vous souvenez d'un moment dans votre parcours où vous avez émergé en tant qu'entrepreneur? Ah Mhm. ouais. Faut réfléchir là. Ouais, À un moment où j'ai émergé, Ouais. en vrai, je dirais cette année. ok. Parce que j'ai toujours été dans le flou. Je vous ai dit, j'ai 3 domaines. J'ai la musique, le sport et la danse. Et en fait, je vacillais entre les trois. Et à force de vouloir aller partout, j'allais nulle part. Ouais. Et du coup, je me suis dit, ok, il faut que je me focus sur un truc. Et c'est vrai que je me suis mise en relation il y a un an avec mon partenaire. Et c'est vrai qu'il m'a poussée à agir. Il me dit, en fait, tu parles beaucoup, agis, agis. Mm. Et en fait, vu on a une énergie, une connexion tous les deux parce qu'on est les mêmes, et ben, dans le coaching, on se boostait, ça fonctionnait. Dans la musique, on a commencé à faire des choses, ça fonctionne. Dans l'événementiel, on a commencé des choses, ça fonctionne. Et en fait, c'est juste le fait d'oser. Et c'est Mm. cette année où, en fait, j'ose faire les choses. Parce que j'ai 26 ans, parce que je voyais pas ma vie comme ça à 26 ans, je me voyais Mm. beaucoup plus loin. Mais après, il faut laisser le temps de process. Mm. Mais c'est cette année où j'agis vraiment. Et du coup, le fait d'agir, bah, je me fais des contacts. Je suis appelée pour des conférences, des trucs, des événements. Je fais beaucoup plus de choses dans la danse aussi. Donc, en fait, cette année, parce que j'agis. Et on revient toujours à oser. Oser. Parce Ouais. que c'est le déclic au final. c'est C'est ça. quand on tente le fait de se jeter à l'eau Mm. et de se dire ben, ça marche ou ça marche pas, mais Ouais, je c'est ça. tente. Et en fait, il y a énormément de choses qui arrivent derrière. On est En fait, d'accord? des fois, je m'auto-sabotais parce que j'avais des opportunités, mais je me trouvais pas légitime à le faire. Par exemple, on m'appelle Mm. sur une conférence. Je me dis, mais j'ai jamais fait de conférence. Entre guillemets, qui je suis. Ouais. Il y a Ouais. des gens comme un tel ou un tel qui ont déjà fait pas mal de conférences. Moi, je suis là, première expérience. Qu'est-ce que je vais dire? Est-ce que mon histoire est assez impactante pour que les gens aient envie de payer pour m'écouter? Il y a tout ça, en fait. Et du coup, je disais non. Ou alors, je dépréciais ma valeur et je me faisais pas payer. Alors qu'en vrai, bah, si on fait appel à moi, c'est que il y avait quelque chose, il y avait une essence et j'avais Bien quelque chose à sûr. partager. Donc en fait, juste le fait de se faire confiance et de se dire, ok, bon, on va tester et ça Mm. va marcher de toute façon. Ok. Mais il n'y a pas de foi, hein, de toute façon. C'est d'y croire avant de Ouais. voir. D'y Ouais. croire. Tout à fait. Mm. Et C'est toi, vrai que Lucille, tu en- alors, tu as un moment à nous Eh partager? ben écoute, moi, ouais, vraiment où j'ai vu les choses, c'est que j'ai arrêté d'être dans la force. J'étais un peu ce prototype de la fille parfaite, tu sais, gentille, bien exemplaire, qui fait Mm. toutes les choses correctement. Ça vient de ton enfance? De ton Ouais, ouais, éducation? de mon éducation. Ok. Je suis la fille aînée de 4 enfants. En plus, il y a une étiquette qui était là avant, c'est que je suis la fille aînée d'un pasteur d'église. Mm. Donc, tu vois, l'exemplarité, ça doit être là, sans avoir à connaître d'abord ton essence, à faire tes propres erreurs, Ouais. ta propre destinée. Et en fait, ce schéma, il a commencé, bah, du coup, j'ai écrit mon histoire pour Luminescence Mode et Image, donc mon entreprise que j'ai créée il y a 2 ans. Et en fait, je faisais tout comme il faut. Hop, je vais faire le marketing comme ça, je vais faire comme ça, je vais faire comme ça. Et en fait, je voyais que ça prenait pas. Et j'ai douté, quoi. Je me suis dit, mais en fait, c'est peut-être pas ça qu'il faut que je fasse et tout. En fait, du Ouais. coup, j'étais pas bien. Je me disais, mais non, en fait, je suis pas légitime. Donc, j'ai pas de crédibilité dans ce que je fais. Et en fait, j'ai arrêté de faire ça. Un jour, j'ai dit, non, mais stop, en fait, je me tue, je passe des heures et des heures. Enfin, je vais devenir cinglée, quoi. Ouais, Et en fait, j'ai tout arrêté. Je me suis mis à juste être. T'as lâché prise. J'ai lâché prise. Je me suis mis juste en avant dans mon image, donc ce que j'expliquais vraiment d'être bien et à l'aise dans mes baskets. Mm.
J'ai participé à une première retraite avec Mélanie Monchot, Ouais. Charisma. Et en fait, ça a débloqué tellement de choses. Et justement, je vais rebondir sur ce que tu as dit. Je préparais avec Mélanie son premier événement. Mhm. Et du coup, je notais, je me rappelle, elle était à la maison, elle me dit, ouais, je veux mettre des femmes en lumière sur ma scène et tout. Voilà, donc je note toutes les nanas et tout. Je vois que c'est toutes des nanas qui sont connues dans le monde de Ouais. l'entrepreneuriat. Moi, je viens juste de commencer. Genre, je viens juste de mettre mon auto-entreprise avec mon numéro de tirette, tu vois. Je viens de participer à Charisma, j'ai complètement lâché, j'ai même pas de programme en place. Voilà, je note et tout, et je me souviendrai toute ma vie, elle donne toutes les nanas, puis après elle me dit Lucie, je note Lucie, je dis mais c'est laquelle Lucie? Elle me dit bah c'est toi. Et l'événement était dans 3 semaines, elle me dit je vais passer sur Oh, scène. waouh. Et j'ai dit what? Mais tu plaisantes? Je lui dis c'est mort. Je dis, mais c'est pas possible, je peux pas faire ça et tout. Mais à quel moment je peux être comme ça? Tu te J'ai sentais pas encore, je me légitime. sentais pas légitime. Mais en fait, ce que j'ai compris dans mon process, c'est que j'ai été avant. Donc, le fait de Hmm. l'incarner, d'être à l'aise dans mes baskets, elle a vu déjà l'impact, elle a vu déjà ce que moi je voyais pas encore. Ouais. Et en fait, ben, ça a rendu complètement légitime, en fait, ma venue sur scène. Et du coup, j'ai bien fait ma conférence. J'ai flippé à mort. Mais tu l'as faite quand même. Mais je l'ai faite quand même. Et c'est ça, ça a débloqué une chose après une autre, d'autres opportunités. Ça t'a apporté une confiance aussi. Et du coup, en fait, ça m'a vraiment montré, comme je te disais tout à l'heure, que pour certaines personnes, c'est vraiment une évidence l'entrepreneuriat. C'est Mm. qu'après, derrière ça, ben, j'ai rien lâché, quoi. Mm, mm, mm. Je suis toujours. T'as dit un truc qui m'a fait penser à quelque chose. En Ouais. gros, il y a eu un autre déclic cette année, c'est que moi je suis amie avec Laurent Les Twins. Mhm. Et en gros, on avait un rendez-vous parce qu'en gros, il m'a dit que j'avais du potentiel, qu'il voulait m'aider à me développer, à me faire grandir, etc. Mm. On s'est vu, c'était il y a à peine un mois. Et il me dit, on s'assoit, il me dit, ok, vas-y, parle-moi. Qu'est-ce que tu veux faire? Mm. Et en fait, je lui parle pareil, musique, coaching, machin. À la fin, il me dit, mais tu veux faire trop de choses. Et en fait, il me dit, je peux pas t'aider si toi-même tu sais pas qui t'es. Et là, Mm. quand elle m'a dit La ça, claque. j'ai dit, ok. Semaine d'après, ma mère qui me dit, du coup, t'as 26 ans, t'es là, tu fais quoi de ta vie? J'ai Mm. dit, ok, deuxième. Et en fait, Mm. c'est à partir de là où j'ai commencé à agir. Ouais. C'est pour ça que je dis cette année, elle a trop été décisive parce que, en fait, si eux n'ont pas capté qui j'étais, ça veut dire que Mm. mon message n'était pas clair. Oui. Et du Voilà. coup, il a fallu Mm. que je me positionne. Donc, Mm. voilà. C'est ça. C'est trop Ok. chouette. Et je voulais vous poser une autre question. Pourquoi coach en image et pourquoi coach sportif? Parce qu'au final, les deux sont liés. Ouais. Mm. Mm. En vrai, coach sportif, ça n'a pas été une évidence dans le sens où moi, je voulais être avocate. Et en fait, il fallait que je me rapproche au plus de la danse. Donc, il n'y avait que le sport, entre guillemets. Et en Mm. fait, plus je m'y suis investie, enfin, plus je me suis investie dans mes études et plus je m'y plaisais. De base, je faisais pas de sport du tout. Et en fait, vu que mon père a été diplômé BPGEPS, j'ai commencé à faire de la salle avec lui. Ma mère s'est mise au sport aussi. Donc, en fait, on est devenu un peu une famille de sportifs. Mm. Et du coup, j'ai fait le parallèle entre dev perso et sport, comme je disais, connexion corps, âme et esprit. Même par rapport à la danse, vu que je suis danseuse pro, bah, il faut une certaine condition. Après, du sport découle l'alimentation et en fait, c'est juste de l'amour de soi. Et vu que c'est quelque chose que je prône, pour moi, tout le monde devrait faire du sport. Donc en fait, je veux juste aider les gens à leur dire, mais c'est pas fait que pour telle ou telle personne. C'est pas parce que t'as pas le physique de rêve ou parce que tu n'as pas été prédestiné à ça que c'est pas fait pour toi. Juste Exact. question de bien-être, même si c'est 10 minutes, 15 minutes, bah, le sport, ça fait libérer de l'endorphine, tu libères de la dopamine, tu gagnes confiance, tu te prouves que t'es capable, t'es fier. C'est pas qu'une question d'esthétique, c'est juste se sentir bien avec soi. Donc, Exact. limite, pour un entrepreneur, ce serait quelque chose de super important. Enfin, moi, Ouais. je sais qu'en tant que... Je suis maman de 3 enfants, j'ai mon entreprise et je fais du sport. Mm. Et c'est quand j'en parle avec d'autres amis qui ont aussi leur entreprise, elles me disent, Ouais. mais comment tu fais? Et au final, je pense que c'est super lié parce que le fait juste de m'autoriser à me prendre ce créneau pour moi, Ouais. pour me décharger l'esprit, parce qu'on va Exact. pas se mentir, quand on est entrepreneur, Ouais. on est H24 en boucle sur son business. Ouais. Avec les enfants, c'est pareil. Mm. Et prendre ce temps pour soi, pour exister en tant que femme au-delà de l'entrepreneur. Moi, je dis souvent, j'ai plein de casquettes. Je suis la maman, je suis l'entrepreneur, je suis la femme, je suis beaucoup de choses. Mais par contre, c'est super important pour moi de garder la casquette de la femme. Parce que si la femme n'existe pas, toutes les autres casquettes, elles Mhm. n'existent pas. Ouais. Donc, effectivement, je te rejoins sur le côté où le sport, alors ça peut être de la danse, ça peut être Oui. une activité, bouger. Ouais. Voilà, c'est aussi prendre soin de soi au Mm. final. Et en Ouais. fait, le sport, c'est pour ça que c'est beaucoup lié à l'entrepreneuriat aussi. Ça t'apporte une discipline, ça t'apporte de la consistance. Tout à fait. C'est reconnaître la valeur de l'effort aussi. Parce que avoir un physique qu'on souhaite, bah, c'est pas du jour au lendemain. Mm. Donc, il y a
En fait, tout est interlié, en fait. Mmh. Tout est interlié. Et du coup, ça, dans le cadre de mon histoire, je sais pas si ça se voit, mais je suis paralysée du côté gauche du visage. Et du coup, pour moi, OK. c'était important aussi de regagner une certaine confiance. Et le sport m'aide à regagner cette confiance-là. Mmh. Parce que du coup, j'avais peur, enfin, c'est pas que j'avais peur d'être vue, bah, quoique si, en fait. Hmm. Je souriais pas beaucoup. Quand tu me connais pas, je fais froide, je fais hautaine, je souris pas forcément. Parce que justement, il y a cette partie inconsciente qui sait que je suis pas symétrique et du coup, on s'empêche. On reste dans le cadre, on bouge pas. Alors qu'en fait, juste Hmm. l'assumer, bah, ça en fait une force. Et au final, tout le monde me dit, mais je pensais que c'était un style, ça se voit pas. Tu Ouais, vois? bah moi j'ai pensé que c'était Mmh. un style, tu vois. Ouais. Mais du coup, c'est important. Enfin, le sport a pris une place importante Ok. aussi sur cet aspect-là, du coup. Donc le sport t'a aidé à accepter. Ouais, Ok. ouais, ouais. Et toi, Lucille? Ah, c'est trop chouette. Non, non, mais moi La coach j'écoute. en image. Ouais, non, non, c'est hyper intéressant parce que tu vois, on en revient quand même à une chose essentielle, c'est l'identité. Tu Oui. vois, quand ne pas oublier la femme, Oui. tu vois, ne pas oublier qui t'es, voilà, revenir pour avoir le message clair. Et en fait, ben moi, c'est mon focus. C'est exactement ça. C'est que pour moi, l'image, elle te permet, quand tu la travailles avec soin, voilà, avec ta valeur, tes valeurs intrinsèques, quand tu reviens, en fait, déjà, ça te permet de t'identifier. Et plus tu sais qui tu es, plus finalement tu performes sans effort. Mm. Sans effort. Et c'est ce fait, en fait, ce mot que j'adore, qui est hyper important pour moi, c'est l'alignement et l'incarnation. Tu vois, il y en a deux. Hmm. Aligner, incarner. Pour moi, quand tu cherches d'abord l'alignement et l'incarnation, ben, tout le reste va découler. Tout le reste va découler. Et c'est ça l'image. Pour moi, euh, je travaille pas l'image pour... Oui, j'ai été conseillère en image, oui, j'ai fait mes formations justement pour plaire à l'autre, pour me légitimer face Oui. aux autres. Mais aujourd'hui, ce que je fais n'a rien à voir avec le conseil en image classique où tu vas travailler ta colorimétrie, tes 4 saisons, Oui. que ta morphologie. Bien sûr qu'on va aller travailler le corps en profondeur, bien sûr qu'on va aller chercher les couleurs, mais pas de la même façon celles qui sont vibrantes, qui font partie intégrante de notre personnalité et non pas d'une nuance. Euh, un vêtement, une forme, une matière sur laquelle on ne se serait pas arrêté juste parce qu'on sait que tous les matins, il faut juste s'habiller. Mais Mhm. s'habiller Oui. comment en fait? Si tu t'habilles avec conscience, si à un moment donné tu mets de la conscientisation sur ce que tu portes, mais vous imaginez même pas ce que ça active à l'intérieur. Comme le sport, tu dis ça libère Mhm. des choses, tu te sens bien et tout. Bah, en fait, s'habiller, c'est pareil. Je connais aucune femme qui est partie faire du shopping et qui s'est pas trouvée hyper bien. C'est une thérapie en fait. C'est Oui, un bien truc sûr. hyper fun Non, mais qui même, est. par exemple, désolée Mm, de te couper à la salle, parce que je mm, l'oublie après. mm. En fait, quand je vais à la salle, les gens ils me disent, mais pourquoi tu te maquilles, pourquoi tu te coiffes, pourquoi tu te... Ouais. Mais tu vas faire du sport, tu vas transpirer. Mais j'ai besoin de me sentir bien dans mon outfit pour... Exact. et Et ça, je sais et D'appareil. ça, pas, ouais. ça réveille un truc en moi, et Bien c'est pas Ouais. parce sûr. que je vais transpirer ou Mm. machin que je dois pas être... pas me sentir fraîche, en fait, Ça Bah, bien relaxée. sûr. amplifie, ça Pareil, je vais à la amplifie, danse, ça je me... amplifie, ça Oui, amplifie Bah oui. l'énergie. Ça tout à amplifie fait. l'énergie, ça amplifie l'aura, ça amplifie la présence, Mm. ça te distingue, ça te rend légitime, ça te rend crédible. En fait, tu te poses plus ces questions, en fait. Bah c'est ça. Après, c'est plus, t'es là, attends, est-ce que je vais... Non, moi, à chaque fois que je vais porter mes outfits, que je vais mettre... En fait, je me pose même plus la question de savoir si ça va le faire ou ça va pas le faire. Je n'en ai Ouais. plus rien à faire de plaire. Ça te détache En fait, c'est ça. complètement de la C'est être circonstance de centré plaire à sur C'est l'autre. avec toi. T'es toi-même. centré sur toi, Ouais. avec toi-même, pas dans un truc d'ego. Mm. C'est pas l'ego, Hmm. c'est centré sur toi. C'est-à-dire que tu n'es plus en train de te dire, waouh, je vais suivre une tendance parce que j'ai envie de suivre une tendance. Et tu crées la tendance. Et Tout parce à que fait. tu crées la tendance, tu attires à toi exactement les bonnes opportunités parce que ton message, il est clair. Il est clair Ouais. pour toi, Ouais. donc il est clair pour l'autre. Ça va tout de suite faire un tri. Ceux qui vont pas du tout adhérer, Ah, c'est que clair. tu Ouais. vas complètement Tout à déranger, fait. et ceux en fait que tu vas embarquer avec toi et qui vont avoir envie de rayonner. Parce que le but en fait vraiment dans l'énergie du vêtement, de t'habiller, le fait ta posture de t'habiller, c'est simplement de rayonner et de t'autoriser à briller, C'est surtout tel que ça, tu es. Waouh. s'autoriser à briller, parce qu'en fait, les gens, des fois, sont tellement humbles qu'ils vont se dire, j'ai pas envie de briller trop fort pour mettre de l'ombre aux autres. Mais on n'a pas dit qu'il fallait on n'a pas dit que briller, c'était écraser l'autre. C'est juste, tu brilles parce On que peut tout ta briller lumière te suffit à ensemble. toi-même. Si l'autre à côté n'est pas à l'aise avec ça, bah ça révèle quelque chose chez Chez l'autre lui, personne, mais pas chez toi. Donc on va pas s'empêcher de bien se sentir, exact. de vous respirer, Mhm. parce que Ouais. l'autre à côté est un peu Mhm. trigger avec Et ça, au si je me contraire, trompe. ça peut être l'effet inverse, hein. Des fois, quand Ouais. vous Mhm. croisez quelqu'un, vous êtes de mauvaise humeur, Ouais. vous êtes Mm. mal réveillé, vous croisez quelqu'un d'hyper solaire, Mhm. d'hyper bien dans ses
basket, Mm. ça remonte votre énergie à vous-même, hein. Ça vous met dans une autre vibe. Ouais. Et pour rebondir sur ce qu'on disait, est-ce qu'il y a eu un moment où vous avez senti que votre image n'était pas alignée à ce que vous souhaitiez renvoyer ou incarner? En Je, fait, déjà, je vais répondre à un truc que j'ai pas répondu, je vois. ouais, C'est pourquoi je travaille l'image. oui. En fait, pourquoi je travaille l'image? Parce que j'étais le genre d'enfant, le genre de petite fille qui prenait beaucoup de place, très Hmm. solaire, très magnétique, très belle, C'est la très même que moi, gentille, hein. T'as pas fait Ouais. exprès, mais c'est très, la même. Ouais, je sais. très tout ça. Ouais. Mais du coup, pour beaucoup de femmes, t'es trop. C'est Mais dérangeant. avant, c'est dérangeant. Avant, c'était dérangeant. Avant, c'était trop. Avant. Et en Mm. fait, pourquoi l'image? J'ai travaillé l'image parce que l'image m'a apporté un réconfort, une posture et, euh, et une sécurité. Parce que j'ai besoin de sécurité. Mm. Toutes les femmes ont besoin de leur sécurité. La mienne, je l'ai ancrée à l'image. C'est-à-dire que l'image que je porte, elle dit, c'est OK, j'accepte d'être cette personne, de prendre beaucoup la lumière, de prendre beaucoup de place, d'avoir beaucoup d'aura, d'avoir beaucoup de charisme, en fait d'avoir tout et d'être intelligente aussi. Parce que franchement, si tu regardes avant, tu peux être belle, mais ça veut dire que tu Ouais. n'es pas intelligente. Alors, tu Mhm. as le droit d'avoir un super travail, mais alors par contre, ta vie personnelle, ça doit être la merde. En gros, équilibre, en gros, tu as le droit d'avoir... En fait, tu peux pas tout avoir dans cette société, C'est sinon vrai. c'est dérangeant. Ouais. Et moi, aujourd'hui, j'ai envie de dire, et c'est vraiment ça aussi mon style d'autorité, c'est de présenter, de dire, en fait, j'ai tout, c'est OK, je vais briller fort, je vais briller loin. Celles qui ont envie de venir avec moi, c'est OK. Celles que ça dérange, c'est OK aussi parce qu'aujourd'hui, je sais que ça travaille dans leur cœur. Même si Mhm. ça leur fait mal, même si ça les dérange, même si ça attise de la jalousie, de la comparaison, des mauvais comportements, Mm. à un moment donné ou à un autre, ça va travailler tellement en profondeur que ça aura quand même fait quelque chose de bon. Donc maintenant, je m'autorise complètement. Donc c'était juste pour répondre au Non, pourquoi mais l'image. c'est hyper C'est pour moi, intéressant. c'est vraiment la direction que j'ai prise parce que ça a un pouvoir, Mm. dans tous les cas, dans un sens ou dans l'autre, de transformation pour la femme qui est hyper important, je trouve. Toi, Ouais, tu c'est penses clair. en tant Ouais. qu'entrepreneur que c'est Ouais. important Mm, 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 l'image que tu dégages, Ah oui, même par rapport à complètement. mm, l'univers mm, d'émergence? mm, mm. Oui, alors pour moi, c'est important parce que je me suis fait cette réflexion à un moment où j'avais un échange avec mon mari. Mhm. Je lui disais, je comprends pas. Alors, il y a eu une phase où moi, je me sentais hyper pro, je me sentais vraiment l'entrepreneur que je méritais d'être. Voilà, je me sentais pleinement dans mon rôle. Et en fait, j'avais pas cette réaction des gens. Quand j'allais voir mon banquier, quand j'allais voir mon comptable, j'avais l'impression qu'il me prenait pour une toute petite qui n'y Ah connaissait ouais. rien. Mm, Et en fait, il m'a fait remarquer quelque chose. Il m'a dit peut-être que c'est ce que tu ressens à l'intérieur, mais c'est pas l'image que tu renvoies. Mhm. Et c'est passé par des choses toutes bêtes, hein. Déjà dans ma posture, dans mhm. ma façon de me tenir, dans ma façon de m'habiller. Quand j'allais les voir, je m'habillais comme la femme la chef Oui. d'entreprise que je suis. Mhm. J'incarnais, j'avais une posture, j'avais une façon de m'exprimer. C'était pas jouer un rôle, hein. En gros, c'était ressortir à l'extérieur ce que je ressentais à l'intérieur. Exact. Donc c'est à ce niveau-là que pour moi, ça a énormément d'impact parce que j'ai vu leur comportement changer. Et en fait, lorsqu'on commence à s'aligner intérieurement et extérieurement, on voit, en fait, ça a un impact extérieur. Mm, Et là, on se dit, OK, yes, là, je suis alignée et là, je suis moi et ça se voit surtout. mm. Et c'est Voilà, à l'extérieur et à l'intérieur. Parce que exactement. quand tu l'incarnes, ok, ça change ce qui se passe. Oui, Mais même toi, ouais. il se passe une dimension Ah bah qui bien arrive qui sûr. est juste dingue, quoi, tu vois. Ouais, énergétiquement, Mm, tu rayonnes, mm, tu vibres haut et tu le sens, tu mm. vois, parce que t'es aligné tout C'est ça. simplement, hein. Mhm. C'est pas Pourquoi évident, hein. émergence, Lindsay? Pourquoi émergence? Pourquoi émergence? Parce que j'ai eu une partie de ma vie qui a été plutôt sombre, je dirais. Et j'ai eu un switch dans ma vie. Ça ne s'est pas fait en 2 jours, hein. Mais il y a eu une prise de conscience de ma valeur, de mon estime. Et Mm. ça, c'est quelque chose que j'ai dû aller travailler très profondément. Et en fait, aujourd'hui, en me posant, je me dis, mais en fait, il a fallu peut-être que je passe par qui j'étais pour être qui je suis aujourd'hui. Et pour moi, je pense que toutes les femmes, on a besoin d'émerger à un moment donné. À un moment donné, on a besoin de comprendre qui l'on est, avec ses défauts et ses C'est qualités, ça.
Et être OK avec ça, en fait. Ne plus rien avoir à prouver à personne, se dire, bah ouais, je pète, oui, je suis Mmh. géniale, oui, je suis cette personne que j'imagine et je vais le montrer au monde. Mmh. Et les gens à qui ça ne plaît pas, Mmh. eh ben c'est OK. Moi, je crée la vie qui me ressemble, je fais mes propres choix. Et avec l'entrepreneuriat, c'est cette liberté aussi que j'en sors. Je peux choisir mes clients, je peux choisir avec qui je veux travailler, Mhm. je peux choisir qui je veux côtoyer. C'est génial. Et pour moi, j'ai envie que les femmes comprennent ça, que on peut ne pas se résigner à ce qu'on a voulu qu'on soit, que ça soit ses parents, ses proches, Exactement. Se ses conformer. amis, Mmh. et se dire, bah non, en fait, moi, je ne suis pas cette personne et je suis celle-là et je vais l'assumer et vous allez tous être OK. Sinon, c'est pas grave, on va changer d'entourage et on va avancer. J'adore. C'est Voilà. pour ça que ça me parle parce que, Ouais. en fait, ça rejoint tous les sujets. Ouais. Ça me parle parce que je sais que je suis multipotentielle dans le Mhm. sens où j'ai la casquette de coach, je sais chanter, je sais danser. Très petite, en fait, j'ai pas été la fille populaire à l'école, limite Ouais. harcelée, Ouais. très timide, très fine, machin. Et en fait, on m'a toujours dit, mais tu peux pas tout faire, faut que tu choisisses. Mmh. Tu peux pas et chanter et faire du dev perso et ceci, cela. Pourquoi pas? Mmh. Pourquoi pas? Mmh. Pourquoi je peux pas? Qui a dit que c'était impossible d'incarner plusieurs casquettes, d'être plusieurs... Enfin, en fait, ça fait partie de mon ADN. Je ne peux pas laisser la danse, sinon je suis malheureuse. Je peux pas laisser la musique, je chante tout le temps. J'ai ce truc en moi qui pousse Bien à sûr. éveiller, à parler, machin. En fait, laisser une facette de moi, C'est laisser une partie c'est de toi. m'abandonner et je Bah peux oui, pas faire c'est une ça. partie de Et en soi. fait, j'ai trop été conditionnée. C'est pour ça, Mmh. ça rebondit sur la question que tu nous as posée tout à l'heure. Parce qu'il y a un moment où on s'est senti un peu... Je sais plus si... Alors, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes vous avez senti que l'image que vous renvoyez n'était pas alignée à ce que Bien vous sûr, bah, c'était souhaitiez en fonction de ce qui renvoyer? était dégagé de l'extérieur. Tu Voilà. t'adaptes à un moment donné, C'est tu ça. Ouais. diminues Et je me ta suis valeur adaptée, pour faire voilà. plaisir à l'autre. Et ça, stop. Voilà, Voilà. c'est tout. Bah, elle a répondu à la Ouais. question. Mais tu as répondu aussi. Il y a un Ouais. truc que j'ai envie de rebondir par rapport à Émergence. Oui. Tu as dit, quand je suis allée voir mes parts d'ombre, Mm. tu sais, si tu vas pas côtoyer l'ombre, tu Mm. trouveras Tu pas peux ta pas, lumière. voilà. Et Exactement. ça a été une évidence aussi. Donc, quand tu as dit, quand on a eu peur, tout ça, mais en fait, moi, j'ai eu peur. J'étais confrontée, ma peur de mes ombres personnelles. J'en avais plein aussi. Il y a Bien plein de sûr. choses. Tu parles de multipotentialité. Je peux pas tout dire, mais voilà, Bah oui, tu on peut vois, pas tout, on peut voilà. pas tout dire. Mais c'est un Ouais. truc de fou. Et puis, il y a aussi ce côté, je sais pas vous, mais moi, quand j'étais enfant, j'ai toujours su que j'étais différente. Mm. Tu sais, Mm. t'as des personnes, enfin, je sais pas, hein, mais moi, personnellement, j'ai senti que Je j'étais comprends. différente. Tu comprends Oui, ça? je comprends. Donc, c'est ça aussi, j'ai trouvé chouette dans ton émergence, c'est de rassembler aussi ces multipotentialités, ces personnes qui savent qu'elles sont à part, Ouais, mais quelque c'est ça. part. C'est vrai, et de Mm. pouvoir le dire sans avoir de gêne Ouais. aujourd'hui, tu vois aussi. Ouais, y a pas, on ne s'excuse plus d'exister, Oui, en ça. fait, tout simplement, et Mm. d'être nous-mêmes et se conformer à bon, ben, je vais dans tel endroit, Ouais. on attend de moi que je sois calme, ou alors la chef d'entreprise, ben, c'est quelqu'un qui est forcément très posé, toujours très bien sapé, Ouais. etc. Non, Pas du je tout, en fait, suis faut se détacher du la conditionnement. chef Du d'entreprise que conditionnement, je bien sûr. souhaite être, Grave. avec ma vision, Mm. mes valeurs, Mm. et c'est OK. Et c'est ok. Et c'est facile à dire aujourd'hui, hein, Mm. mais il C'est y un a un chemin, travail à C'est faire, un il y a un chemin. cheminement, Mm. et je pense que l'entrepreneuriat, ça aide à ça. Exact. Parce que dans tous les cas, si tu veux avancer, si tu veux évoluer dans ton business, tu vas devoir travailler sur toi-même. Ah, c'est sûr. Mais c'est sûr et certain. C'est sûr. Ouais. Et puis pour prendre du positionnement, t'ancrer, parce que tu peux vite te faire balayer par la société en un Tout temps à fait. record, donc il faut avoir de l'ancrage. Ouais. Ok, ben merci les filles pour cet échange. Merci. Dites-moi, est-ce que Lindsay. vous avez des événements à venir ou où est-ce qu'on peut vous retrouver? Je t'en prie. On est dans ça, nous. Allez, dans ça. Le 18 janvier, sur Bénon, on va organiser avec Cafroform, Christina qui fait du step sur des musiques afro-caribéennes. On va organiser un nouveau concept qui s'appelle Caribbean Impact. Ce sera du step sur du hip-hop. Avant ça, on a un cours de renforcement musculaire. Et après ça, une petite collation avec des personnes qu'on aimerait mettre en lumière et en avant. Génial. Ah, Ouais. j'adore. Trop Et bien. sur tes réseaux sociaux? Mes réseaux sociaux, bah, je suis sur Instagram, TikTok principalement. Ok. Mon compte c'est cynthia.off. Je pense que ce sera mis Je mettrai en à description. l'écran. Voilà. Ouais. Mais voilà. Ok, toi Lucie? Génial. Eh ben écoute, moi j'ai créé les événements de Lyon, donc Style et Connexion. Ok. C'est des événements qui rassemblent entre une quinzaine jusqu'à 30 maximum
des femmes qui ont envie de briller à travers leur style vestimentaire, qui ont envie à un moment d'impacter, de s'autoriser, de passer un bon moment autour d'un dîner, de travailler leur histoire d'image de 18h30 à 21h30. C'est un vendredi par mois sur Lyon avec une thématique différente. Et du coup, lors de la soirée, il y a un formulaire où on va justement voter pour la femme qui se sera fait le plus remarquer, qui sera plus mise en lumière, tu vois. Donc, on est vraiment dans un truc pour briller, briller fort et se l'autoriser sans s'excuser. Et elle gagne derrière un coaching de 30 minutes à mes côtés. Et aussi, il y a 2 prestataires qui sont mis en lumière qui offrent aussi à la gagnante de la soirée. Et la thématique du 9 janvier qui arrive, c'est justement la souveraineté pour l'année 2026 avec le détail violet et or. Donc ça va être incroyable. Voilà, ça arrive. Et on me retrouve aussi sur luminescence.style sur Instagram, Excellent. sur un réseau principal. Eh ben, excellent. Merci beaucoup les filles pour cet échange. Merci à toi Lindsay. Merci de nous avoir suivis. Et écoutez, on se retrouve le 1er mars à Émergence, à Villefranche, juste à côté de Lyon. On va pouvoir continuer tous ces échanges et provoquer le déclic qui vous attend. Abonnez-vous et activez la cloche de notification parce qu'on a encore plein de belles pépites à vous révéler. Et je vous dis à très bientôt.